Et coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Je vous retrouve, on est samedi 17 mai. Je suis arrivée à la gare là, j'ai posé ma voiture. Donc je vais prendre le train pour aller sur Bordeaux pour retrouver une belle copine de la rencontre. On a un rendez-vous à 10h30 à Bordeaux à la gare. Moi j'arrive à 10h24, donc pile poil. C'est moi qui ai donné l'horaire. Hein. Et donc voilà, ça va être super chouette. J'ai trop hâte, j'ai mes petits paquets dans mon sac à dos. Et puis ben voilà, c'est parti, je vous dis à plus tard. Pourquoi on peut le mettre aussi de l'autre face hein. D'accord. Parce qu'en fait, là, l'écaille ici cache une fiche. Donc, c'est comme ça, le truc permet de Promis, vous êtes pas deux. Ça fait 2 fois qu'il tombe, il veut pas aller chez moi. Oh, il est beau en orange. On voit mieux. T'as besoin de main. Là, combien le... Ouais. Combien le verre d'ailleurs? J'ai même pas vu le prix. 7 €. C'est un argument. C'est un argument. En sa comme les défaveur. tasses, 7 €, 7 €. Ah, oui. Ils appellent ça des meubles de l'étage. Je vais mettre 203. 7 €, 7 €, 7 €. C'est ce qu'on dit. Ah non, c'est des fleurs. Un peu déçu quoi. La déception. Des lapins. Un peu déçu. Parce que je regarde, mais ça se trouve, ça coûte. C'est gratuit. C'est bon. Il y a Yannick qui me fait des signes. Genre, et puis après elle dit non mais n'achète pas, voyons. C'est pas mignon ça. C'est pas mignon. Mais regarde. Après, est-ce que t'as vraiment envie de prendre un plat dans ton four? Non, tu vas l'abîmer. Tu vas avoir peur de lui faire mal. Bah oui. Par contre, si tu prends de l'autre côté, tu le vois pas. Là, ça va. C'est si tu le vois en plus. Regardez ce que j'ai reçu de la part du Tri-Tri. Il va aller dans ma prochaine lecture quand je lirai, évidemment. Et quand ce sera pas dodo. Et ça, c'est les petits cadeaux que je vous ai montrés. Bon, ils sont pas encore déballés. Hein. Tout le monde a eu son petit cadeau. Oh, j'ai eu Blanche-Neige. J'ai eu Mayana. Qui est belle. C'est ça. Je sais pas si elle est dedans. Je pensais, dans les trains hier, j'avais un groupe de jeunes avec les mains et j'étais là. Tu as bien fait là. Tu les prends. Burger party. Seulement. Mium mium mium. Et avec Kélia, on a prévu de faire une marche de 1 journée pour se retrouver. C'est ça. Et coucou, je vous retrouve, même jour, pas même heure. Je viens tout juste de rentrer à la maison de la journée de la rencontre. Donc je suis revenue en train et en voiture comme j'ai fait à l'aller. Et bien sachez que c'était une très chouette journée. Donc je suis arrivée à la gare, c'était 10h30. Je n'ai vu personne, c'est les autres qui m'ont retrouvée. Parce que du coup moi j'ai vu personne. Donc je suis allée au Starbucks me prendre un petit chocolat chaud et des pancakes parce que j'avais pas déjeuné. Et après j'ai aussi retrouvé tout le monde. Donc tout le monde était là, c'était chouette, on a papoté un petit peu. Et après on a pris direction la rue Sainte-Catherine parce que c'est là où il y a des magasins, des choses à visiter, enfin à visiter, des magasins à voir pour manger et tout. C'était le plus pratique. Donc c'était chouette. Je ramène des petites choses, je reviens pas à vide, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, ça valait le coup. Alors tout d'abord, il faut que je vous montre parce que c'est sur mon sac, il est un peu lourd, mais j'ai ce petit porte-clés qui vient de la boutique Emma que j'ai accroché du coup sur mon sac. Et le reste, faut que je vous montre. Alors, on s'est arrêté à la bibliothèque. La librairie Album qui est du coup comment on dit, qui fait que des graphiques, des albums, des BD, des mangas, etc. Donc spécifiques graphiques. Et j'ai craqué pour 3 webtoons. Ces 3 là. Donc j'ai pris Ombre et Lumière tome 1. Donc celui-ci. Donc je sais plus de quoi ça parle.
Ah oui, elle doit épouser un homme, enfin normalement une femme doit épouser un homme auquel elle est promise. Et du coup, elle force sa servante à prendre sa place. Et elle doit faire en sorte que le poteau rose ne se découvre pas. Donc elle prend la place de sa maîtresse dans un mariage arrangé. J'aime bien les mariages arrangés et tout. Celui-ci, je vous avais déjà montré le tome 2 et le tome 3 que j'avais trouvé à Easy Cash, pas cher du tout. Donc c'est Navi Lera, donc ça c'est le tome 1. Du coup je vais pouvoir commencer la saga parce que j'avais pas le début. Et il y était. On le voit pas souvent ce webtoon, et donc du coup là il y avait le tome 1, donc c'était un signe, je l'ai pris. Ça parle de danse, ça me fait fortement penser à Ballroom et Yukoso, le manga que j'ai adoré, et il est aussi adapté sur Netflix aussi du coup. Voilà. Ça me donnait trop envie de pouvoir le commencer, donc j'ai pris le tome 1, c'était un signe. Et plus tôt dans la journée on avait été à la Fnac et j'avais pas trouvé celui-ci, et là il y était. Du coup je l'ai pris, c'est mon vœu le plus sincère, le tome 4, et soyez fiers de moi parce que je l'ai lu dans le train. Il me reste ça pour le finir. Voilà, je sais pas, je me suis dit tiens, si je lisais un webtoon que j'ai acheté, sachant qu'en plus celui-là il comptait pas parce qu'il est bleu. Mais du coup je me suis mise à le lire et je suis presque à la fin. Ça met toujours Kultura. C'est la Fnac et Kultura ici dans ce livre. Et regardez ce très joli marque-page. Donc ça c'est Cricri qui me l'a ramené de son voyage au Pérou. Du coup il est encore dans son emballage parce que je l'ai mis dans mon sac et j'en m'en suis servi du coup comme marque-page dans le train. Donc je pourrais le déballer tout à l'heure, mais là dans le train je voulais pas en mettre partout. Donc 3 webtoons qui rejoignent ma pile à lire, mais un presque fini. Donc ça compte pas trop. Ensuite on est allé chez Loli, c'est une boutique de bonbons où j'ai un petit peu craqué. Je sais pas si je vais tout avoir parce que ça tombe dans mon sac. Mais j'ai pris du coup des bonbons en vrac, vous savez, vous payez au 100 grammes. C'est pas donné, c'est plus cher que si tu achètes des bonbons Haribo et tout ça dans le commerce. Mais tu peux panacher et prendre un peu de tout. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ces pailles-là où dedans tu as de la poudre qui pique. C'est mes bonbons de mon enfance, ça. Donc j'avais trop envie d'en reprendre. J'ai pris 2 colliers comme ça. Je peux en donner un au chéri, peut-être. Il y en a un autre dans le sac parce que j'en ai pris 2 comme ça. Pareil, c'est des bonbons de mon enfance. J'ai pris ce petit rouleau à dérouler là qui pique un petit peu. Et pareil, ça, il y en a un deuxième dans mon sac par là. Ça, c'est les bonbons aussi de mon enfance. Ça fait un sifflet à la fin. Et j'aime trop le bonbon à l'intérieur, enfin de ce que je m'en souviens. Du coup, j'en ai pris. J'avais trop envie. Oui, regardez. Il y en a un là, c'est le deuxième. Et voilà, le deuxième aussi. Donc ça, c'est la veste que j'avais amenée ce matin parce qu'il faisait frais ce matin quand je suis partie. Ensuite, on est allé donc chez Emma. Donc je vous ai montré le petit porte-clés. Mais j'ai craqué pour d'autres petites choses. J'essaye de tout trouver. Hop. Alors, premièrement, j'ai craqué pour ce petit carnet glace à spirale. Voilà. Pour faire mes to-do list. Il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait un porte-crayon qui était trop beau, trop magnifique. J'ai failli craquer. Mais bon, fallait être un peu raisonnable. J'ai pris ça aussi. Donc ça, c'est en fait, c'est une pince que vous mettez sur un carnet. Il n'y a pas de porte-crayon. Je vais vous glisser sur le livre là pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et du coup là vous le mettez là, vous mettez votre crayon dedans et comme ça vous avez tout le temps votre crayon accroché à votre carnet. Et c'est en forme de glace. Il m'en faut pas beaucoup. Et du coup voilà, j'étais à fond donc j'ai pris ça. Et j'ai pris ce verre, vous allez voir. Il y a un petit lapin à l'intérieur. Je suis pas la seule à l'avoir pris. Du coup, on est plusieurs à l'avoir pris. Comme ça, ça sera le verre spécial Twitch, spécial Chin Chin, tout le monde. Donc, si jamais vous avez un magasin Emma et que vous voulez faire partie de la team, ben, c'est celui-ci. Il est à 7 €. C'est pas donné, mais voilà. Avec de l'eau dedans ou une petite grenadine claire, on a dit que ça serait trop chouette. Donc, voilà, mon nouveau verre spécial stream, il est là. Et ensuite, ça c'était à la Fnac. Oui, j'ai encore un ticket à l'intérieur. Donc c'est ça, c'était à la Fnac. Et là, j'ai craqué encore pour 2 webtoons. Donc je suis à fond sur les webtoons en ce moment, je pense que vous avez compris. Et encore 2 tomes 1.
pour découvrir des nouvelles choses. J'ai vu beaucoup de webtoons qui sont là, qui existent et tout, mais qui me tentent un peu moins parce que ça parle beaucoup de jeunes filles qui lisent un livre et qui sont réincarnées dans leur livre préféré et qui essayent de changer le destin d'un des héros et tout. Je trouve que ça a été beaucoup vu et j'ai envie de nouveautés du coup. Donc j'ai pris celui-ci, c'est Take Me, I'm Yours. Donc dans celui-ci, c'est cette jeune fille qui vit dans un appartement et un fantôme, lui, va lui parler et lui demander d'essayer de trouver qui est le responsable de son accident parce qu'il se retrouve entre la vie et la mort, il est dans le coma et donc en tant que fantôme, il arrive à papoter avec elle. Alors est-ce que ça va changer son destin, savoir qui a orchestré cet accident ou quoi? Voilà, et c'est ça, il faut démasquer le responsable de l'accident qui l'a plongé dans le coma. C'est le début d'une cohabitation insolite où mystère, quiproquo et sentiments sont de mise. C'est un peu dans les vibes de Mon vœu le plus sincère où là c'est un génie qui cohabite dans la maison, mais là c'est une sorte de fantôme. Je trouvais ça plutôt chouette, je pense que ça va être drôle parce qu'il y a des quiproquos et tout. Et j'ai envie d'humour en ce moment, donc voilà. Et après j'ai pris celui-ci, donc c'est Sub-Zero. Il est gros, il est épais. Et donc dans celui-ci, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va être obligée de faire un mariage arrangé avec un clan qui ne s'apprécie pas trop. Donc c'est une sorte de mariage de convenance pour faire une alliance, etc. Sauf que elle, c'est une descendante d'un clan de dragons. Elle est la dernière princesse des clans des dragons Azur, en guerre depuis des siècles contre le vaste empire pourpre. Je sais, j'entends des minettes. Et du coup, donc elle va se marier avec lui et lui, il va trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'elle est trop mystérieuse et il va essayer de découvrir ce qui se passe. Voilà. Voilà pour les webtoons, sachant que j'en ai presque lu un. Donc au final, il y en a 5, mais en fait, c'est vraiment 4 que je rajoute dans ma pile à lire. Je suis à 113, donc je vais potentiellement monter à 117. Mais Mélanie m'a dit qu'il fallait que je fasse un live spécial webtoon. Et du coup, si on fait ça, je peux facilement en dégommer 1 voire 2. Et ça baisserait ma pile à lire un petit peu. Et ça, ça ferait un peu d'histoire ancienne, ça compterait pas. Ensuite, j'ai ramené aussi autre chose, mais cette fois-ci, c'est pas un achat. C'est un cadeau. Enfin, un cadeau. En fait, c'est Lucie qui m'avait déjà proposé de récupérer ses feutres à alcool parce qu'elle ne s'en sert plus. Et du coup, moi dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de feutres pour mes petits livres de coloriage cosy parce que j'ai plus aucun de mes aquamakers. Et elle m'avait proposé du coup déjà ces feutres et m'a dit si tu veux, je te les amène samedi. Du coup, voilà, j'ai une boîte complète de feutres à alcool, donc avec pas mal de teintes, hein, regardez. Il y a des violets, il y a des bleus, des verts, des marronnés, etc. Et donc ce sera pour mon petit cahier cosy. C'est à l'alcool, donc il faudra que je mette une feuille entre chaque feuille pour pas que ça transperce. J'ai jamais fait feutre à alcool. Je sais que du coup on peut rajouter quelques ombres, un peu de détails, enfin on peut faire des petits dégradés et tout. Attention mon verre. Donc j'étais intéressée d'essayer et ça sera l'occasion du coup. Il faudra qu'on fasse un petit live colo feutre à alcool découverte. Et voilà. C'était une très chouette journée, un peu fatigante. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée, j'ai mal aux pieds. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que je me suis endormie tard et j'avais le réveil à 8 h ce matin. Mais c'était très chouette. Le midi on a mangé à Big Fernand, donc on a tous pris des burgers. Je vous mettrai une petite photo par là de ce que j'ai mangé. J'en ai profité pour offrir du coup les petites boîtes que j'avais faites pour les petits cadeaux que j'avais préparés avec les petits bracelets, etc. D'ailleurs, j'en ai un qui est parti sur le bras d'Elia, parce que j'en avais 3 de base. Et elle me dit, oh, ils sont trop beaux, et celui-là je l'aime bien. Et je lui ai dit, tu le veux? Elle m'a dit, oui, ça te dérange pas. Et je lui ai passé avec grand plaisir. Mais bref, je lui redemande le modèle parce que je veux bien me le refaire, parce que je l'aime trop ce que j'avais fait. Et voilà, les filles étaient contentes qu'on se retrouve, elles ont adoré aussi la sortie. La prochaine fois on essayera d'organiser peut-être un petit peu plus, parce que là on y est vraiment allé de brut de décoffrage, on s'est baladé, on est allé un peu dans les magasins, on a mangé ensemble. On a fait aussi un petit arrêt à Tea Time, là où on boit les bubble tea et j'adore cette petite boutique. Donc j'ai encore pris un bubble tea mais frappé, comme la fois d'avant. Qui était très très bon. Les filles ont beaucoup apprécié aussi ce bubble tea. Et puis après il est temps de rentrer à la gare. Parce que moi j'ai pas beaucoup de trains qui desservent ma ville. Mais déjà j'ai de la chance de pouvoir y aller en train. Et donc j'ai pris le train de 17h19, 20. Et je suis rentrée là, il y a pas longtemps. Il est 18h30 là. 18h30 déjà. J'allais prendre une bonne douche parce que j'ai très chaud. J'ai eu très chaud. Même s'il faisait que 25 degrés quand on était vraiment plein soleil.
Il faisait chaud. Mais c'était mieux que de la pluie. Et c'était mieux que s'il avait fait 30 degrés et que c'était impossible à supporter. J'ai regretté un petit peu ma petite robe. Mais ce matin, il faisait un peu frais quand même. Et la veste, au final, j'aurais peut-être pu la poser parce que du coup, je l'ai pas gardée longtemps. Je l'ai pas gardée longtemps parce que dans le train, il y avait le chauffage. Ils n'avaient pas mis la clim cette fois-ci. Donc bah, j'ai pas eu très froid. Mais c'est pas grave, c'est trop chouette. Et puis ce sac, la Cabaya, il est vraiment pratique parce que tu mets plein de choses. Par contre, au bout d'un moment, il fait un peu mal au dos parce que bah, c'est pas fait pour des longues balades, etc. Mais bien pratique de pas avoir des tote bags sur les épaules et se cisailler les épaules. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller à la douche et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 19 mai. On est en fin de journée. J'ai failli vous prendre ce matin, mais j'étais un peu en retard pour la reprise du travail. Parce que ça y est, les vacances sont finies et j'ai repris le travail donc ce matin à 6 h. Et après, il pleuvait. Il y a eu même de la grêle cette nuit, un gros orage. Il fallait que j'aille chercher Océane parce qu'elle n'a toujours pas sa voiture. Du coup, pas le time. Attendez, elle va sauter, pas sauter. Ouh, elle me fait tourner. Voilà, Binette, elle arrive. Donc je vous ai pas pris et après à midi, pourquoi je vous ai pas pris? Ben, j'ai mangé, j'ai fait pas mal de choses sur l'ordi, je me suis occupée de mes impôts. Je me suis occupée aussi des impôts de ma maman parce qu'il y avait un souci, on pouvait pas accéder à son compte, il est bloqué. Du coup bah, même si j'avais ses identifiants je pouvais pas me connecter, donc j'ai dû appeler les impôts. La dame m'a dit de faire un message depuis mon interface à moi en expliquant la situation avec l'acte de décès, le livret de famille, tout ça, et ils m'ont renvoyé sa déclaration. Ils ont été ultra efficaces parce que j'ai envoyé le message entre midi et 2 et avant 15 h j'avais déjà une réponse des impôts avec la déclaration de ma maman que j'avais plus qu'à imprimer, vérifier et signer. Incroyable. Donc la lettre est prête, elle est dans l'entrée à poster demain matin. Ensuite, je me suis aussi occupée du bus parce que Mathis ce matin m'a envoyé des messages à 7 h 30 me disant qu'il avait un problème de bus scolaire. Donc ils prennent le bus depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre. Et là, ce matin, sa carte ne passait plus. Johan avait oublié la sienne, donc le chauffeur a voulu regarder sur son téléphone pour checker mes enfants. Ils n'étaient pas inscrits sur son téléphone. Alors que j'ai fait l'inscription en juillet dernier pour septembre, que j'ai reçu les papiers et ils disaient juste qu'il fallait qu'ils gardent leur carte et que leur carte était valable d'année en année quoi. Donc je sais pas quel est le BINS, donc j'aurais envoyé un petit message pour savoir des explications là-dessus parce que j'ai bien fait l'inscription, hein, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme papier? Où est ma checklist? Ah, et je me suis occupée aussi de la banque. Là, il faut que j'envoie un message à ma soeur. Voilà, donc ça c'était beaucoup d'administratif aujourd'hui. Après je suis partie chez mon chéri pour qu'on aille promener le toutou tant qu'il faisait encore plus ou moins beau. Il faisait 19 degrés, un peu de vent mais pas de pluie, donc on y a été. Et après on a joué à un jeu en famille, on a joué à Seven Wonders. Je vous mettrai par ici ou par là en incrustation le jeu. Et on a pris également les extensions Armada et Leaders. C'est des extensions qui peuvent se rajouter au jeu de base et qui rajoutent des choses en plus. J'avais jamais joué à l'extension Armada, c'est avec des petits bateaux. On avance nos petits bateaux en même temps qu'on fait le jeu de base. C'était plutôt chouette, je n'ai pas gagné, c'est mon chéri qui nous a explosé, il a fait plus de 110 points. Et moi j'avais un score honorable de 80, 86 par là, donc c'est plutôt bien. Et le plus faible score était à 70, donc vraiment on a fait des gros scores. Donc c'était vraiment une chouette partie. Et puis après c'était l'heure du départ parce que mon chéri travaille à 20 h ce soir. Donc il est parti en suivant de chez ses parents pour Mérignac. Il aura juste le temps de se poser un peu à son appart, vider ses affaires, tout ça. Et puis il faudra qu'il aille bosser de 20 h à 6 h du matin. Voilà. Je vous avouerai que je suis un chouille fatiguée parce que effectivement... Vous avez vu, les gars là. J'ai pas beaucoup dormi hier, j'ai du mal à m'endormir vu que je me suis couchée assez tard et pas beaucoup dormi les dernières nuits. Mais ce matin au réveil ça allait. Là je commence à sentir un petit coup de barre. Voilà. Donc j'ai mis en route les bolognaises. Je fais des bolognaises ce soir. Parce que j'essaye de ne plus grignoter et de manger des vrais repas. Donc j'ai fait des bolognaises. Et je me suis dit qu'en attendant, j'allais vous prendre un petit peu parce qu'il faut que je vous parle de ma lecture en cours.
Donc, je suis en train de lire actuellement, enfin d'écouter actuellement La guerre sans fin. Donc, c'est de Daniel L. Jensen, c'est chez Brajlon. Moi, j'ai la version reliée qui m'avait été offerte pour mon anniversaire. Oui, là, il y a les griffes. De la part de Cricri. Et la jaquette est comme ça. Enfin, la jaquette, le dos est comme ça. Et on a toujours la jaquette avec la carte du pont à l'intérieur. Donc, j'en suis aux 3/4. Là, je l'avais déjà commencé la semaine dernière et je l'ai continué ce matin. Donc, ça y est, j'ai repris la lecture au travail. On commence à reprendre un petit peu la lecture. Et vraiment, j'aime énormément ce tome parce qu'on apprend plein de choses. Autant le premier tome de cette duologie, c'est un peu une redite. On revoyait beaucoup de choses qui s'étaient déjà passées dans la première duologie avec un point de vue différent, mais voilà, on savait un peu vers quoi on se tournait. Autant là, il n'y a que du renouveau. Il y a beaucoup de conflits, de trahisons, de complots, des choses qu'on apprend, qui nous surprennent ou pas, si on a deviné. Mais il y a des choses qui se passent, il y a de l'évolution des personnages, enfin, c'est très très chouette. J'aime vraiment beaucoup, je suis très contente de continuer cette saga. Donc voilà, et autre saga que je dois finir, enfin je sais pas si c'est le dernier tome, mais j'avais commencé celui-ci il y a un moment déjà, hein, vraiment, ça fait plusieurs semaines, mois peut-être. J'avais commencé celui-ci en audio et il faudrait que je le continue, finisse, mais du coup au point où j'en suis, je sais pas si je vais m'y remettre facilement, si je devrais pas le redémarrer un peu au début, retourner quelques chapitres en arrière, je sais pas trop. En tout cas, il m'avait aussi été offert à mon anniversaire, donc il n'aura pas trop traîné dans ma pile à lire, on va dire. Donc voilà, ça c'est mes lectures audio. Et aussi, et je l'ai pas fini, franchement, honte à moi, mais il faut que je finisse celui-ci, donc mon vœu le plus sincère, le tome 4, parce que vraiment il me reste que ça à lire et je l'ai juste mis en pause et j'ai oublié de le reprendre, donc on va le laisser la sortie, ça je vais y penser, tout en fait il était caché sous mes papiers. Donc voilà, en termes de lecture, ça y est, ça revient un petit peu. Demain soir je fais un live Twitch, je sais pas encore si ça sera accès lecture ou encore un peu de colo. Je verrai en fonction de mon envie du moment, mais en tout cas voilà, je serai sur Twitch 2 fois cette semaine. J'essaie de reprendre ce rythme là de 2 fois par semaine qui me convient plutôt bien, donc voilà. Et sinon rien de neuf, voilà, j'ai repris le travail, Rudy était content de me retrouver. Tout le monde m'a trouvé une meilleure mine, encore une mine fatiguée, mais quand même un teint un peu plus... une mine un peu plus apaisée, un peu mieux, voilà, qu'avant mes vacances. Et c'est le cas. C'est le cas, je me sens un peu plus en paix, même si, comme j'ai dit à tout le monde, mes émotions sont encore assez compliquées. Je peux pleurer facilement pour pas grand chose. Je prends tout très vite à cœur. Et si je suis fatiguée en plus de ça, voilà. Donc c'est encore un peu le yo-yo vis-à-vis de ça, mais sinon je me sens quand même un peu mieux. Donc ça fait du bien. Voilà. Et sur ce, j'entends que l'eau bout, elle doit bouillir depuis un moment quand même. Je vais aller mettre mes pâtes à cuire. Et puis je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, il est un peu tard, d'ailleurs je vais peut-être même éteindre cette lumière là derrière. Du coup, j'ai fini mon live Twitch il y a à peu près 1 heure et j'ai continué de colorier parce que j'ai colorié pendant le live tout en écoutant un livre audio. J'ai été ultra raisonnable, j'ai repris la lecture audio de ce livre, donc Le Trône du Prisonnier, donc c'est le tome 2 de la saga spin-off du Prince Cruel de Holly Black. Je l'avais commencé en mars. Et je l'avais suspendu, mis en pause, parce que je n'étais plus du coup dans le mood de lire. J'ai vu qu'il me restait des heures sur BookBeat, que je n'ai pas du tout utilisé dans son intégralité ce mois-ci. J'ai mis mon abonnement en pause un peu tardivement, parce que j'ai pas fait attention. Donc là, je l'ai repris celui-ci. J'étais arrêtée à 33%. En mars, là je suis passée à 54%, donc j'ai écouté 20% du livre ce soir, donc c'est plutôt chouette. Et en même temps, donc j'ai colorié.
Donc j'ai colorié dans ce cahier, donc qui est un nouveau cahier qui m'avait été offert par Horticia, que je n'avais pas encore pris le temps de découvrir parce que je l'ai reçu à mon anniversaire et quand on devait le découvrir, il s'est passé plein de choses au niveau de ma maman, donc je n'ai plus colorié à partir de là, comme je n'ai plus lu à partir de là. Mais ça y est, là je m'y remets. Donc j'ai démarré celui-ci pendant mon audio et j'ai plutôt bien avancé parce que du coup j'ai fait celui-ci. Donc c'est des petits colos cosy autour de la lecture. Donc lecture, pile à lire, bibliothèque, voilà, il y a de la lecture et des bouquins. Donc j'ai fait celui-ci. Je suis en train de voir que j'ai du feutre partout sur les mains. C'est pas du sang, c'est du feutre. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc c'est fait à partir de feutre à alcool. Donc vous voyez la transparence de l'autre côté. Donc ça, c'est une petite safe place avec la bibliothèque, le petit fauteuil cosy, le petit plaid, etc. Donc j'ai fait celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci où il y a marqué « Je ne choisirai plus un livre ». Minette est en train de bouger la caméra. Plus un livre pour sa couverture. C'est un mantra qu'il va falloir qu'on se répète pour nos prochains achats livresques. Parce qu'on se fait souvent alpaguer par une couverture. Hein. Bon, je lis aussi les résumés, mais bon, voilà. Donc celui-là. Et celui-ci que j'ai commencé en live et que du coup j'ai fini moi de mon côté. Je voulais pas le laisser en plan. Donc c'est celui-ci. Ma pile à lire me regarde avec insistance. Je suis pas hyper fan du bleu que j'ai choisi là autour, mais c'était trop tard, il était déjà appliqué. Par contre, j'aime trop les livres que j'ai fait. Voilà, j'aime trop la version écossaise là. Donc voilà, donc j'en ai fait 4 dans celui-ci. Trop contente. Et du coup, j'étais dans ma lancée, je me suis dit, tiens, si tu allais dans ton autre livre cosy. Donc celui-ci, c'est Petite Nanu qui me l'avait offert. J'avais fait de mémoire 2 ou 3 colos dedans. Et là, j'ai pris la première page et j'ai fait cette petite machine à pizza. C'est à la fois comme un micro-ondes et à la fois comme un food truck de pizza en forme de micro-ondes. Voilà. Voilà. Donc, j'étais pas hyper inspirée pour les couleurs. C'est très gris, rouge et beige. Mais je suis plutôt contente quand même du résultat. Il est fait. Voilà. Et du coup, je pense que, comme l'autre, je vais essayer de le faire plutôt dans l'ordre que de piocher des colos au fur et à mesure. Donc là, oui, j'avais choisi celui-ci, mais parce que c'était en période de Noël, donc ça se justifiait. Il me semble que j'en ai fait un autre. Pareil, il y avait un plaid et tout. Est-ce que je vais le retrouver? Ah, il est là. Et pareil, voilà, c'était en période de Noël, donc c'était au coin du feu, sapin, etc., etc. Donc, mais là, je pense que je vais continuer dans l'ordre. Et du coup, le prochain, ça serait celui-ci dans ce cahier de colo. Et ma foi, avec le petit lit, petite chambre d'enfant, petit ourson, petit livre, petite bibliothèque, voilà, pour commencer la lecture quand on est jeune. Voilà, je trouve cette illustration très poupie. Donc, je pense que je tarderai pas trop à aller dedans. Mais je suis contente parce que j'avance dans mes coloriages. Et d'ailleurs, du coup, sur Buddy Colo, après c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de coloriage simple. J'ai fini mon vitro qui était très simple. Là, je suis sur des cahiers qui vont assez vite. Hein, vous voyez, en une soirée, j'ai pu faire 5 colos. Donc ça aide vraiment mon pourcentage Buddy Colo. J'ai dépassé les 16%. J'étais à 15,99 quand j'ai fait mes 4 colos dans le Passion Lecture. Et j'étais frustrée de ne pas avoir passé le cap des 16 et j'ai dit allez t'en sors un autre. Et du coup je suis allée dans l'autre cahier, j'ai fait donc ce petit immeuble pizza micro-ondes là pour pouvoir dépasser les 16%. L'objectif de cette année est encore et toujours d'essayer d'atteindre les 20%, c'était déjà le cas l'année dernière. Mais je suis un peu mieux partie, même si j'ai pas colorié beaucoup depuis le début de l'année. Je me dis que si j'avance dans ces petits cahiers là, tout en faisant du mystère aussi à côté, hein, parce que j'adore le mystère et c'est même plus simple pour moi le mystère parce que je me laisse guider. Là, des fois, je me dis, oh, les couleurs que tu as choisies, c'est pas fou et tout. Je sais pas trop harmoniser les couleurs, j'ai un peu du mal et je regrette souvent après avoir appliqué une couleur en me disant, ouais, t'aurais pu mieux faire, mais c'est trop tard. Alors que le mystère, c'est des couleurs qui sont déjà choisies, harmonieuses, voilà. Donc voilà. Je suis contente, j'ai avancé à la fois dans la lecture, à la fois dans le coloriage. Je pense essayer de mettre en place
pour mes lives du mardi que ça reste axé sur de la lecture et que si moi je fais de l'audio, je puisse faire une activité à côté. Et les lives du jeudi plutôt sur une activité créative, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être du coloriage, ça peut être, je leur ai parlé des bracelets que j'aimerais beaucoup faire aussi pour Twitch, pour mes abonnés qui en souhaitent. Donc pour faire des bracelets de perles, pourquoi pas faire du diamond painting, du puzzle, voilà, axer un peu plus sur les activités créatives et pourquoi pas de temps en temps aussi du jeu vidéo. Voilà, donc faire vraiment un live très lecture, un live très plus style activité, je pense. Et rester sur ces 2 lives par semaine et voilà, ça me paraissait pas mal du tout. Donc là, je vais pas tarder à aller me coucher, il est 22 h. Je commence à 6 h demain matin, donc faut pas trop que je tarde à dormir. Mais j'étais pas encore fatiguée parce que j'ai fait une grosse sieste. C'est pour ça que j'aime plus trop faire des siestes parce qu'après le soir c'est compliqué à faire dodo. Mais bon, je vais aller me coucher. J'ai déjà beaucoup papoté et donc je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 24 mai. Je suis rentrée du travail il n'y a pas longtemps. J'ai juste pris le temps de manger un petit peu avec les petits loups. Il me restait des restes d'hier. Donc on a mangé de la pintade avec des pâtes. C'était très bon. Là c'est Minette qui est en train de se frotter au téléphone. Oui, viens. Oh là, il y avait des griffes. Du coup, petite nouvelle. Alors j'ai sorti un vlog hier. Si je ne m'abuse, il me semble que c'était ça, hier. Il se pourrait qu'il y ait eu un petit bug finalement dans la vidéo qui a été éditée. On m'a fait remarquer que aux alentours de 1h55, il y a un plan qui est pas du tout au bon endroit. Je suis censée montrer ma commode et vous voyez le plat que m'a préparé ma soeur et qui est bien plus tard dans la vidéo. Apparemment c'est le seul plan qui a bugué. Donc ça va rester tel quel, hein. Parce que 2h15 de vidéo avec les fichiers qui avaient été corrompus comme je vous ai expliqué et que j'ai eu du mal à récupérer. Je pensais que tout était ok. Bon, finalement il y a juste un petit cafouillage, mais ça ira. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre là juste après le fichier de ma commode que j'ai encore, que vous puissiez voir à retardement à quoi ça ressemblait une fois rangé. Et voilà, problème réglé. Sinon, donc là c'est le week-end. C'est le week-end, mon chef Rudy est en congé la semaine prochaine, mais que à partir de mardi, donc il sera là lundi pour installer les promos parce qu'il y a un gros catalogue et du coup il voulait pas partir avant, ce qui est adorable. On a eu une petite réunion d'ailleurs ce matin pour une petite mise au point parce qu'il se pourrait que il y ait des petites choses à remettre, à recadrer, notamment en ce qui concerne les retards du matin, l'utilisation du téléphone, les absences, ce genre de choses. Alors il est très content de notre travail, les rayons sont carrés, etc. C'est pas vraiment au niveau du travail, c'est plus au niveau du comportement. Voilà, il voulait remettre un peu les points sur les i. Alors je sais que ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas Joe parce qu'il nous avait déjà pris à part nous il y a 2 jours pour nous dire qu'il y allait avoir une réunion à propos de ça, mais qu'on n'était pas concerné, mais qu'il était obligé de faire une réunion globale pour pas cibler des personnes en particulier. Donc je sais que c'est pas vis-à-vis de moi, mais on sait qui c'est. Voilà. Donc après il est en congé, donc grosse semaine pour moi la semaine prochaine, mais bon ça devrait le faire. J'ai des petites choses à vous montrer. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Shawi les marque-pages bracelets du mois de mars et avril. Donc je vais ouvrir ça avec vous pour vous montrer la nouvelle collection. Et j'ai aussi ça à vous montrer. Donc ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé du coup dans la chambre des enfants parce que les enfants ont perdu la Switch. J'avais besoin de la Switch hier parce que j'avais prévu de faire un petit jeu en réseau avec des amis. Je voulais jouer à Among Us et je l'avais sur la Switch. C'est un jeu qui est payant et il n'est pas compatible sur Mac. Je peux pas l'avoir sur Mac, c'est pas compatible, c'est que Windows. Et je voulais pas repayer 5 € pour rien. Je l'avais déjà sur ma Switch à moi et je l'avais aussi sur le téléphone. Bon, la Switch est disparue. On a retourné la maison. J'ai retourné la chambre des enfants. J'ai ouvert tous les placards, tous les tiroirs. J'ai jeté un sac poubelle de peluches, de choses qui traînaient.
choses abîmées, etc. Un gros coup de ménage et impossible de la retrouver. Elle est forcément quelque part, mais je ne sais pas où. Et j'étais assez agacée hier, plutôt beaucoup agacée. Je me suis pas énervée ni rien, mais ils ont senti que j'étais pas contente, que j'étais fâchée, que j'étais, oui, pas une tête très, pas le sourire quoi. Donc on y repensera la semaine prochaine parce que là je veux pas de mauvaises ondes sur le week-end. Je suis déjà assez sensible. La date fatidique de la fête des mères approchant. Donc on essaiera de trouver ça la semaine prochaine. Et du coup ce petit puzzle, c'est un petit Kirby mais en version arrondie. Vous voyez, c'est des petites pièces. Il y a 60 pièces, ça fait 7 cm de haut. Donc du coup je vais le garder pour un jeudi créatif qu'on fait sur la chaîne Twitch. Voilà, comme ça on aura un petit chose différente à faire. Oui mais tu sors tes griffes alors, bon. T'es pas obligé de me mordre. Donc voilà, je vous garde pour un jeudi créatif. D'ailleurs en parlant de créatif, j'avance encore dans ce cahier là. Vraiment, je l'aime trop ce cahier. Je sais plus où c'est que j'en étais de ce que je vous avais montré. Je pense que celui-là, je pense que je vous l'ai montré, peut-être pas fini. Du coup celui-ci je l'ai fini en live. J'aime beaucoup. Et hier soir, j'ai à peine commencé celui-ci. Donc juste la valise. Voilà. J'avais 5-10 minutes à tuer. J'ai fait ça. Donc là, j'ai commencé. Et du coup, le paquet, je regarde en transparence parce que je ne voudrais pas découper ce qu'il ne faut pas découper. Je me dirais je pourrais ouvrir l'enveloppe de façon classique, mais j'étais partie dans l'idée d'utiliser un ciseau. Hop. Donc c'est bien emballé dans le papier de soie. Je vais vous montrer le premier bracelet. Est-ce que vous allez bien le voir? Très joli. Je vais le mettre sur mon poignet pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Les petites étoiles. Et le deuxième, celui-là je le trouve vraiment mignon. Il est jaune, rose et bleu. Hop. Toute une grosse partie là sur le dessus, du coup ça fait tout rose. Et après on peut choisir si on veut que ce soit plutôt bleu sur le dessus. Et à la jonction jaune là. On a des petits stickers, donc des petits. Donc là c'est, il n'y a pas le focus. Voilà, une petite fleur. Une petite feuille. Trop foufou la poule. Trop mignonne. Read more books. Yay! Alors vraiment j'ai encore plein de petites fleurs comme ça. Et du coup les marque-pages. Donc il y a celui-ci. Donc ça c'est les formats qui sont vraiment parfaits pour les poches parce qu'ils dépassent à peine. Donc il fait pile la bonne taille je trouve. Et j'aime trop ce côté là qui brille un peu. Très joli. Et j'aime vraiment la couleur en dessous là. Ça va vraiment bien avec ça. Et du coup celui-ci. Trop mignon. Minnie et Figaro. Oh, je l'aime beaucoup celui-là. Et la couleur lilas, quand je l'ai vu, j'ai dit oh, c'est celui-ci que je veux. Très joli. Et trop mignon. Voilà ce qui était sorti. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour et à faire une petite commande. Peut-être dire que vous venez de ma part. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bah, elle démarre. Il faut essayer de la soutenir un peu si vous pouvez. Ça serait trop chouette pour elle. Et on devrait bientôt recevoir ceux du mois de mai. La collection du mois de mai. Elle me dit qu'elle ferait ça assez rapidement. Donc j'attends. J'ai hâte. J'ai hâte. Et d'ailleurs il faudrait que je voie avec elle. Parce que au bout d'un moment je vais avoir beaucoup de bracelets. Et je me dis que je pourrais peut-être vous en faire gagner un ou deux. Pour que vous puissiez vous aussi les recevoir chez vous et
voilà, en profiter. Ça pourrait être chouette, je pense. Donc je vais revoir avec elle, je vais lui demander. Comme ça, je pourrais peut-être en mettre un en concours. Et ça serait trop cool pour vous. Puis je vous l'enverrai à la maison directement. Comme ça, vous pourrez aussi avoir un bracelet de sa boutique. Ça serait chouette. Et bon, sur ce, Minette a arrêté de sortir les griffes, mais elle est toujours là. Je vous la montrer. Oh oui, moi je suis belle. Sur ce, ben, je vais vous laisser là. Et puis je vais vous dire à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est dimanche 25 mai. Je sors de la douche là, c'est le tour de Yann. J'ai essayé de le réveiller au dernier moment parce qu'il était de nuit et il est encore complètement décalé. Ils m'ont invité à manger à midi chez ma mamie de Biscarrosse. Il y aura aussi ma soeur et mon papa. Donc voilà, c'est pas simple ce matin parce que c'est la fête des mères. Mais je me dis au moins que j'aurai du monde et que je serai entourée aujourd'hui et que je vais éviter de ruminer dans mon coin. Donc voilà, mais une très très grosse pensée pour ma maman du coup. En général, on passe ce jour-là un petit moment ensemble. Je me donne son petit cadeau et tout, donc pas cette année. Mais du coup, je me suis un peu occupée aussi ce matin. Regardez, j'ai sorti les perles. Parce que je vous avais dit dans le vlog précédent que j'allais offrir un des bracelets à ma soeur, donc je la vois aujourd'hui. Donc c'était celui-ci. Donc c'était que des perles violettes, transparentes et vertes, vraiment très très jolies, très un peu comme les reflets dans les coquillages, sirènes, tout ça. Et du coup, comme moi j'en ai deux actuellement, d'ailleurs faut que je les remette parce que je sors de la douche. Comme moi j'en ai deux actuellement, je voulais lui en faire un peu dans le même esprit. Donc pareil avec les grosses perles là. J'espère qu'il sera pas trop petit. Ouais, ça va, je peux le faire un peu plus large, mais... Donc il est comme ceci. Et je pense qu'avec celui-là, ça match plutôt bien. J'essaie de reprendre un peu les mêmes couleurs, mais pas les mêmes perles. Donc c'est pas le même violet que j'ai utilisé. Je peux vous le mettre côte à côte, mais vous allez voir que celui-là il est plus foncé par rapport à celui-ci. Pareil, j'ai utilisé des roses un peu plus intenses. Voilà, j'ai essayé d'utiliser des perles différentes, mais dans le même esprit pour que ça aille bien ensemble. Et je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, donc ça c'est les miens, c'est les siens. Donc c'est vraiment plus pastel, là c'est un peu plus coloré, mais ouais, j'avais envie de faire ça et ça m'a occupé ce matin. Ça m'a permis d'être concentrée sur une tâche, une activité et de pas trop penser du coup. Donc je vais lui donner ça tout à l'heure et puis on va pas tarder à y aller de toute façon parce que j'ai vraiment réveillé Yann au dernier des derniers moments. Il me dit quoi, il est 10h? Je dis non, il est 11h15. Il faut qu'on parte à 45, donc je sais qu'il se prépare vite, mais voilà. Du coup, voilà, c'était juste un petit update de ces perles. Et puis, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 26 mai. Je suis rentrée du travail, là, il n'y a pas longtemps. J'ai passé une matinée de travail très chouette. J'ai travaillé avec Rudy, avec mon chef parce qu'il part en vacances demain. Donc aujourd'hui on a installé les promos et tout. Donc j'ai fait autre chose que ce que je fais habituellement, autre chose que du rayon. Et je vais essayer de faire ça un peu toute cette semaine. Donc un peu de mon rayon quand même, mais beaucoup faire de choses que fait Rudy habituellement. Donc c'était hyper intéressant, c'était trop chouette. Donc je suis très contente de cette petite matinée et je pense que la semaine va quand même bien se passer, même si un gros week-end est prévu vu que y a un férié et que sans doute les gens vont faire le pont. Donc bon, ça va être un peu sportif, mais ça va être chouette parce que j'ai une bonne équipe, donc je sais que ça va bien se passer. Oui, bonjour Minette. À chaque fois qu'elle m'entend, elle vient. Sinon, aujourd'hui, je sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai rien de prévu de particulier. Enfin, si, je devais aller faire un double des clés. Mais c'est fermé le lundi. Je suis trop dégoûtée parce que mes enfants ont oublié leurs clés chez leur père. Mais les deux ont oublié leurs clés. Ils les ont laissées dans le manteau. Mais ils n'ont pas pris de manteau cette semaine. Donc, ils n'ont pas de clés. Voilà.
Du coup, je peux pas fermer ma maison à clé le matin quand je pars. Sinon, je les enferme à clé. Et eux, ils peuvent pas fermer la maison quand ils partent. Donc, quand je rentre, la maison est ouverte. Voilà. Heureusement que je travaille que le matin. Et que je suis dans un appartement au fond du couloir, peu de passage. Donc, les gens vont pas venir tester ma porte, quoi. Mais voilà, ma maison n'est pas fermée aujourd'hui. Et donc, je voulais faire un double déclin en débauchant. J'ai regardé, c'est fermé. Et je me dis, oh, c'est peut-être fermé qu'entre midi et 2. Non, c'est fermé toute la journée. Ça réouvre demain. Donc, demain matin, rebelote. La maison sera ouverte. Voilà. Donc, je leur ai dit que les clés, ça restait dans le sac et pas dans le manteau. Parce que quand tu changes de vêtements, forcément, tu perds tes clés. Franchement, en ce moment, ils en ratent pas une. Parce que entre la Switch qu'ils ont perdue, là, les clés qu'ils ont oubliées, perdues, ça commence à faire beaucoup. Elle ronronne, mais... T'es manqué depuis ce matin? Et du coup... Et sinon, du coup, je aussi voulais parler d'autre chose. Je vous avais déjà parlé assez rapidement de Yann et du fait qu'il avait une maladie. Qu'il a la maladie de Crohn. Donc, il est sous traitement, de faire un peu attention à son alimentation. Il a des petits désagréments, etc. Et là, il est en rémission. Voilà, il a vu le gastro et ses derniers résultats étaient vraiment bons par rapport aux fois précédentes. Au niveau du taux et tout, il est pratiquement à un chouille dans la moyenne. Et son taux a été divisé par 3. C'est un truc de fou. Donc voilà, le mot était posé, il est en rémission. Donc il doit continuer le traitement, parce que ça veut dire que le traitement fonctionne. Mais ça y est, donc il est très content et je suis très contente aussi. C'est trop chouette, donc on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça tout le temps, le plus longtemps possible en tout cas. C'est vraiment un soulagement pour lui et je le comprends, même si du coup il a toujours quand même des désagréments vis-à-vis de ça, mais au moins il n'y a plus le fait que ça évolue à l'intérieur de lui, que l'opération qu'il a faite a bien servi à quelque chose du coup. Donc voilà, très contente. C'est de la bonne nouvelle. Voilà. Et sinon, hier aussi, on est allé chez mes grands-parents manger. Il y avait ma sœur, il y avait aussi mon père. Et du coup, j'ai amené Yann avec les enfants. Donc, ils n'avaient jamais vu mon chéri. C'était la première fois qu'ils le voyaient. Et leur rencontre s'est très bien passée. Voilà, il a pu papoter avec le conjoint de ma sœur parce qu'en aéronautique tous les deux ils sont calés, les jeux vidéo, tout ça. Il a pu discuter un peu avec mon père et tout. Non, c'était très chouette. On a super bien mangé, beaucoup trop comme d'habitude, mais c'était vraiment bon. Les enfants se sont régalés aussi, ils ont été très agréables, même si un peu trop sur leur téléphone je trouve, mais bon. Voilà, c'est des enfants ados au milieu d'adultes, bon. On comprend, on compatit. Et d'ailleurs, Mathis, à un moment, en avait marre et il voulait rentrer. Il voulait profiter de son dernier jour pour jouer un petit peu sur l'ordi avec ses copains. Ce que je peux comprendre aussi, sachant que le samedi, il s'était baladé dehors, il avait pratiquement pas joué. Donc, il était sorti aussi vendredi soir. Donc, voilà, il voulait jouer un peu. Donc, on est rentré. De toute façon, il fallait pas qu'on rentre non plus trop tard parce que, Yann, il devait aussi voir pour passer chez ses parents si besoin pour sortir le toutou. Et puis après, voilà, c'était la fin du week-end, donc il retravaillait, il repartait ce matin. Il est d'après-midi cette semaine, normalement il aurait dû être du matin. Donc le week-end a été assez compliqué niveau sommeil, parce que du coup, lui, il était calé à s'endormir après 6 h du matin pour le travail. Donc il s'est endormi vers 3-4 heures ce week-end. Et samedi soir, il a vraiment eu beaucoup de mal à s'endormir. Et par contre, on avait mis le réveil le matin. J'ai essayé de le réveiller le plus tard possible. Je l'ai réveillé à 11 h 15, mais il a été fatigué, ça a piqué un peu. Heureusement, cette nuit, il a réussi à s'endormir vers 1h30, il m'a dit. Du coup, ça va pour ce matin, en se levant à 10h30, il avait son quota de sommeil. Et il sera calé du coup pour ce soir. Parce qu'il fait 14 h, 22 h du coup, là, cette semaine. Donc voilà, il fallait qu'il se recale quoi. Compliqué les 3-8, sachant que c'est pas des 3-8 réguliers, c'est genre là il a fait 15 jours de nuit, mais avant il a fait
3 ou 4 semaines d'après-midi. Une fois, il a fait 6 semaines de matin d'affilée. Enfin, c'est pas genre un roulement vraiment très régulier où tu peux t'organiser très facilement. Ça change toujours au dernier moment. Donc, normalement, il aurait dû être de matin. Finalement, il est d'après-midi. Mais il travaille que 3 jours parce qu'il fait le pont. Donc, mercredi à 22 h, il est en week-end. Donc, ça va. Ça va quand même. Il n'a pas trop à se plaindre en ce mois de mai. On a calculé sur tout le mois. Il aura travaillé 14 jours. Voilà. Tout le reste, c'était du week-end ou du repos. Des jours de férié ou de pont. Ou voilà. Donc, petit mois. Hein. Moi, je lui ai dit, ben, pareil. Hein. J'ai travaillé que 15 jours en mai. Mais moi, c'est parce que j'ai posé 15 jours de vacances. Hein. Et donc, rien à voir. Voilà. J'ai pas encore choisi mes vacances d'ailleurs pour les enfants pour le mois de juillet. Je leur ai demandé ce qu'ils préféraient au niveau du camping. Donc c'est plutôt Montalivet qu'à la côte. Donc je vais regarder si c'est encore dispo. J'avais regardé sinon à Center Parcs parce que Chérie me disait que c'était vraiment cool, qu'il y avait pas mal d'activités et tout ça. Et qu'il y en avait un pas loin là dans les Landes. Donc j'ai regardé, effectivement il est pas très loin, il est à peu près à 2 heures de route d'ici. Par contre le prix en juillet, eh ben non. J'ai dit que je gardais l'idée pour l'année prochaine en hors saison, par exemple en mai ou en juin, je sais pas encore comment je vais poser mes congés d'été l'année prochaine. Donc en hors saison, pourquoi pas, parce que tu passes vraiment du simple au double. Là en juin, ils me proposaient des tarifs à 600, 650 € pour 4 personnes. C'est des chalets, donc un chalet 4 personnes pour 5 jours. Par contre, en juillet, là où j'ai demandé, le moins cher était à 1100 et quelques euros, presque 1200. Et j'ai fait, ah ben non, 1200, non. J'ai pas l'intention de mettre ce prix-là dans des vacances. Ça coûte cher des vacances, mais je peux pas me permettre de mettre pratiquement mon salaire dedans. Voilà. Je suis pas prête à mettre ce prix-là dedans. Parce que voilà, j'ai mis des primes, j'ai mis de côté exprès, mais je veux pas tout dépenser dans les vacances. Je veux plutôt être aux alentours des 500-600 €. Donc on va aller ailleurs. Voilà. Mais au moins je sais que ça existe, ça a l'air vraiment cool, donc à l'occasion j'aimerais bien quand même y aller et amener les enfants parce que ça a l'air vraiment chouette. Bon, il y a beaucoup d'activités qui sont hors, qui sont pas inclus en fait, c'est vraiment des choses que tu dois payer en plus, donc c'est vraiment, faut y aller, il faut avoir un peu d'argent, hein. Sinon tu es un peu limité par ce qu'il y a sur place, mais il y a des activités qui sont vraiment fun, donc je me dis pourquoi pas, sur peut-être moins de jours, vu qu'il faut payer d'autres activités à côté, donc plutôt sur 4-5 jours et pas une semaine complète, et en hors saison, pourquoi pas. Je me dis que pour l'année prochaine ça peut être quelque chose de faisable, donc je garde l'idée en tête, mais pour cette année on va pas partir trop loin et on va essayer de trouver des toboggans pour les enfants. Voilà. Bon, sur ce, je vais poser Minette, je vais aller manger parce que je commence à avoir faim. Et puis je vais peut-être me poser, colorier, jouer, je sais pas trop encore. Et moi je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est
mardi 27 mai, je crois. Il est midi passé, je suis rentrée du travail, je finissais à midi, j'ai fait quelques courses, j'ai trouvé de la lessive en feuilles, je l'ai pas là sous les mains, j'aurais pu vous la montrer, mais c'est pas de la lessive liquide, c'est pas de la lessive en poudre, c'est des petites feuilles qui se mettent dans le tambour et ça fait l'équivalent d'une dose de lessive. Efficace même en cycle court, même à basse température, et elle est hypoallergénique, c'est vraiment pour les peaux sensibles. Alors il y avait la normale, version je sais pas quoi, et la troisième c'était la sensible, elle s'appelle. Donc je vais tester ça parce que la mienne hypoallergénique que j'avais de chez Renette est presque finie. Donc j'ai vu celle-ci en promo au magasin, donc je l'ai prise. J'ai 50 feuilles. Il faut mettre 1 à 2 feuilles en fonction de la dureté de l'eau et du poids du linge qui a été mis dans le tambour. C'est une feuille pour 4,5 kg de linge. Donc moi je vais plutôt mettre 2 feuilles je pense parce que mes machines sont souvent bien remplies. Et puis voilà, je vais tester ça assez rapidement parce que comme je vous disais l'autre est pratiquement fini. Et puis je me suis acheté du museau en vinaigrette, il y avait longtemps que je n'avais pas mangé. Alors je suis un peu déçue parce que la vinaigrette c'était plutôt de l'huile que de la vinaigrette. J'ai dû vider dans mon évier, puis il y avait beaucoup trop d'huile. C'était pas... j'achète pas du museau vinaigrette pour bouffer de l'huile, hein. Il y a le mot vinaigrette dedans. Mais sinon le museau était bon. Et donc là je suis un peu fatiguée. Le réveil était compliqué ce matin. Mais la journée est passée, ça a été, franchement, pour une première journée sans Rudy, ça a été. On a fini vraiment très tôt nos livraisons. À 9 h, tout était plié pratiquement. Théo est venu m'aider sur la fin, parce que du coup, moi j'ai commencé par de l'affichage. Au niveau des promos et tout, je me suis pas mis sur les livraisons de suite. Et puis après, on a pu faire un boulot hyper sympa. Dans le rayon de Théo, on a pu refaire la réimplantation de ses chocolats en tablette. Et il voulait changer aussi une équerre qui était branlante. Et c'était cool à faire, ça tous les deux. Il était hyper... Oh, il y a les griffes. Il était hyper content du résultat. Moi aussi, j'étais contente de ce qu'on avait réussi à faire. Voilà, c'est carré, c'est joli. Il est content, donc au top. On a bien bossé, sans pression. Vraiment, c'était cool. C'était fun ce matin. Et demain... deuxième journée, donc il n'y aura pas une grosse livraison, on a juste une livraison un peu tard dans la matinée, mais sinon on va commencer tranquillement le matin. On a les commandes à faire, mais demain ça devrait gérer aussi. Donc c'est cool, je suis contente, vraiment. C'était une très très bonne journée, matinée de travail, parce que du coup je travaille que le matin. Et on va faire un câlin à Minette du coup, parce que là elle est en train de s'installer, voilà. Est-ce qu'elle trouve sa place? On dirait. Presque. Pas tout à fait. Alors, pas dans le cou, ça va gratter. Oui. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à ce matin. Si ce n'est que j'ai commencé un nouveau livre que j'ai là. Falling Again. Mais je vous en dirai pas vraiment grand chose là dans le vlog parce qu'en fait j'en fais un vlog spécial. Donc vous verrez ça dans une autre vidéo. Vidéo qui sera peut-être sortie avant ce vlog là, je sais pas encore dans quel ordre ça va sortir. On verra au montage, je vous mettrai une petite bulle explicative. Et donc je m'en vais aller lire. Voilà, je vais me poser, lire un petit peu. Et puis à vous, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 24 mai. Je suis